C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver très nombreux sur Magloire Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité qui s'ouvre par l'essentiel. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne depuis la soirée du mardi 9 juin au Caire, en Égypte, sur invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi, dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures. Ensuite, autour du ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, les ministres sectoriels s'engagent dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits armés. Les détails, c'est tout à l'heure dans ce journal. Et puis la fameuse proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum a été adoptée à l'Assemblée nationale et sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. De l'Assemblée nationale à celle provinciale où la séance plénière du mardi 9 juin 2026 a été consacrée à l'examen du rapport relatif à la journée porte ouverte organisée récemment à Kipushi. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Place à présent à votre journal. Bienvenue. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau journal sur votre télévision. Journal qui va démarrer par cette note diplomatique en brève et en image. Invité par son homologue Abdel Fattah al-Sisi de la République arabe d'Égypte, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi est arrivé dans la soirée du mardi 9 juin 2026 au Caire dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures. À cette occasion, les deux chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête au palais présidentiel d'El Orouba avant de présider la cérémonie de signature d'une série d'accords de coopération bilatérale visant à renforcer les relations entre les deux pays, allais-je dire, sur les questions d'intérêt commun. Et dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo, de nouveau engagée dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits armés. C'est dans ce cadre que le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Ondali, a réuni mardi 9 juin 2026 tout autour de lui quelques membres du gouvernement, notamment le ministre des Droits humains, celle du genre, famille et enfants, ainsi que la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse. Plus de précisions, c'est dans cet élément de reportage. La RDC entend faire entendre sa voix à l'échelle internationale dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits armés. C'est dans ce cadre que le ministre d'État de la Justice a réuni dans son cabinet de travail les ministres des Droits humains, genre, famille et enfants et la conseillère du chef de l'État chargée de la jeunesse et la lutte contre les violences faites aux femmes afin d'harmoniser les actions à entreprendre dans le cadre de la présidence congolaise de l'Alliance internationale des préventions des violences sexuelles liées aux conflits armés. Il était question pour nous de voir la feuille de route, mais aussi de la manière de communiquer avec le Conseil des ministres sur ce qui sera fait dans les jours et les mois qui viennent. Nous avons parlé des actions à mener dans le cadre de notre présidence. Nous avons aussi parlé de la mise en place d'un secrétariat technique. La conférence des Banjul qui s'annonce constituera une étape importante pour la RDC qui entend porter auprès de la communauté internationale sa vision d'une action concertée et efficace contre les violences liées aux conflits armés qui continuent d'affecter des milliers de personnes dans les zones de conflit en RDC. Et puis le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a animé un briefing presse dans la soirée du mardi 9 juin 2026
aux côtés du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Bonzalunda, pour faire l'état des lieux et les avancées enregistrées, voire les perspectives dans le secteur des infrastructures en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre ici le ministre des Infrastructures et Travaux publics dans cet extrait choisi pour vous par Bovin Gazadi Lukwanga. Le pays bouge, c'est réel, c'est visible, c'est tangible, mais il y en a qui refusent de constater, l'évidence, ou qui choisissent de refuser de constater l'évidence. Mais intérieurement, ils savent que le pays avance. Ils le savent. Il y en a qui sont venus regarder les œuvres de Fachi juste après les cérémonies officielles pour témoigner que le pays avance. Est-ce que nous construisons pour eux seulement? Non, on construit le pays, on construit pour les générations d'aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous faisons ce pourquoi nous avons été appelés au gouvernement et ce pourquoi nous avons ces responsabilités publiques. Quand au niveau du ministère nous disons Fachi bâti, Fachi bâti est un message clair. Fachi bâti est une interpellation. Le premier d'entre nous nous montre la voie. Je vais vous donner un élément. Lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prend le pouvoir, le pays n'a que 3000 km de voies revêtues. Aujourd'hui, le 9 juin 2026, nous sommes en train de travailler sur 8000 km. Nous sommes en guerre, il ne faut pas oublier, nous sommes agressés. Mais le pays avance. 8000 km. Nous sommes en train de travailler sur les 8000 km. De son côté, la ministre d'État en charge des hydrocarbures, Acacia Bandoubo Lambongo, accompagnée des membres de la Brigade nationale de supervision du programme de marquage moléculaire, a effectué une visite d'inspection dans différents dépôts pétroliers et dans les communes de la ville-province de Kinshasa. Regardez. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubo Lambongo, accompagnée de membres de la Brigade nationale de supervision du programme de marquage moléculaire, a effectué ici mardi 9 juin 2026 une visite d'inspection dans les différents dépôts pétroliers dans le commune de Kalamo et Limete. Partout où elle est passée, la patronne des hydrocarbures a fait savoir aux propriétaires de ces dépôts qu'ils ont un mois pour s'y conformer aux lois de la République et les a informés que le gouvernement va trouver un site dans la commune de Lansele où tous ces dépôts pétroliers seront délocalisés pour la sécurité de la population. Je vais demander le concours de mes collègues, entre autres le ministre de l'Aménagement, le ministre de l'Urbanisme, pour voir ensemble quelles sont les mesures structurelles qu'on peut mettre en place. Parce qu'ici, c'est question de délocaliser ces sites, parce que vous voyez bien qu'il y a des habitations à côté, il y a des hôtels à côté, il y a des maisons à côté. Il faudrait sécuriser la population. Nous avons ce devoir de responsabilité de pouvoir remettre de l'ordre dans ce secteur qui a été d'une certaine manière laissé à l'abandon, pour que finalement les choses se remettent à leur place et que des solutions non pas seulement temporaires soient trouvées, mais nous sommes plutôt ici pour trouver des solutions qui vont durer dans les temps. J'ai invité l'association de tous les propriétaires de ce site, ils viennent au niveau du ministère des Hydrocarbures pour que nous voyions, parce que c'est un produit stratégique, c'est un produit difficile à manipuler. La ministre d'État a visité aussi la société de panification par Victoire et par Vimba, ainsi que la société de transport Ecotrans. Seul Ecotrans est en ordre dans la manipulation de produits pétroliers et les autres ont un mois pour s'y. Tout à fait autre chose, le ministre délégué à la défense et ancien combattant Eliezer Ntambo et son collègue de l'agriculture et sécurité alimentaire Mouindo Zangi Butondo conjuguent leurs efforts autour d'un ambitieux projet de développement agricole dans le Grand Bandundu. Cette initiative vise à renforcer la réinsertion des ex-combattants Mobondo et à consolider durablement la paix en droite ligne avec la vision
télévision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ici Moïndo Nzangi, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, dans cet extrait. C'est notre deuxième rencontre avec notre collègue qui est chargé de mettre fin à ce grand conflit à l'ouest du pays, de Mobondo, dont on parle. Nous avons discuté avec les collègues sur l'évolution de la situation qui est très positive. Le rapport que nous recevons des agriculteurs sur les plateaux de Bateke nous montre effectivement qu'il y a une évolution par rapport aux redditions des combattants Mobondo. Et bien évidemment, la question qui préoccupe notre collègue, c'est la réinsertion de tous ces combattants qui ont accepté de quitter la brousse pour rejoindre la vie normale. Et dans le cadre de cette réinsertion, nous réfléchissons sur les projets communs, comment nous pouvons créer des centres de développement agricole pour les encadrer avec tout l'appui de l'État, le ministère de l'Agriculture, bien évidemment, avec le ministère des anciens combattants. Et donc, nous sommes fixés que dans le premier temps, à l'urgence, il doit mettre à sa disposition des tracteurs supplémentaires. Comme vous savez, on avait déjà fait des premiers gestes avant. Et que très rapidement, on va se concerter au sein du gouvernement pour voir comment faire valider un projet qui concernera la réinsertion des Mobondo sur les plateaux de Bateke. C'est une grande préoccupation du chef de l'État de rétablir la paix. Et la paix passe aussi par la mise en place des opportunités de travail pour tous ces jeunes. Et je crois qu'on va y arriver. Ça y est, l'Assemblée nationale a adopté mardi 9 juin une proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Le texte désormais est transmis à la Chambre haute pour examen, encadre plusieurs aspects du recours à cette procédure constitutionnelle. D'où, selon les dispositions adoptées, la proposition de loi consacre le pouvoir exclusif du chef de l'État de convoquer un référendum. Le speaker de l'Assemblée nationale est à suivre dans cet extrait lors de la séance plénière du mardi 9 juin 2026. Chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 351 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui, 2 ont voté non et 1 a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. L'adoption ce jour de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo constitue un moment historique dans l'évolution de notre démocratie. En dotant notre pays d'un cadre juridique clair pour la tenue du référendum, l'Assemblée nationale renforce les mécanismes de participation citoyenne et consacre davantage la souveraineté du peuple. Désormais, sur les grandes questions d'intérêt national, la parole pourra être donnée directement au peuple congolais, conformément aux principes démocratiques consacrés par notre Constitution. La séance est suspendue. De l'Assemblée nationale, venons-en à celle du Haut-Katanga où plusieurs points ont été à l'ordre du jour au cours de la séance plénière du mardi 9 juin 2026 sous la houlette du président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, Kabwe Mwamba Michel, parmi lesquels l'examen du rapport relatif à la journée porte ouverte organisée récemment dans la ville de Kipushi. Plus de précisions, c'est dans ce reportage signé Esther Mbouyi et Dieu merci Junza. Honorables députés et très chers collègues, la séance est ouverte.
Dans sa communication au cours de la séance plénière de ce mardi 9 juin 2026, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabomwamba Michel, est revenu sur la mission de contrôle parlementaire menée dans différentes entreprises minières de la province. Déployés sur le terrain pendant 7 jours, les élus provinciaux ont recueilli plusieurs informations utiles à leurs travaux. Afin de permettre aux commissions concernées d'achever efficacement cette mission de contrôle, 3 jours supplémentaires ont été accordés. Les députés ont ensuite procédé à l'examen du rapport relatif à la journée porte ouverte organisée récemment à Kipushi. Après quelques aménagements proposés par les élus, le rapport a été adopté moyennant quelques amendements. À cette occasion, le président de l'Assemblée provinciale a rappelé l'intervention remarquable d'une femme rencontrée à Kipushi lors de la journée porte ouverte organisée dans cette partie de la province. Son engagement citoyen et la pertinence de ses préoccupations avaient fortement marqué les participants ainsi que les élus provinciaux présents à cette activité. La plénière a également été saisie du dossier relatif à la validation de pouvoirs des députés provinciaux récemment nommés aux fonctions ministérielles au sein du gouvernement provincial. Ce dossier a été transmis à la commission politique, administrative et juridique dirigée par l'honorable Tchanda Mwenge Jean-Paul pour examen dans un délai de 48 heures. Par ailleurs, le rapport des vacances parlementaires présenté par l'honorable Odilon Moukalaï, député provincial de la circonscription électorale de Mpweto, a été adopté sans amendement. Concernant l'émotion, l'honorable Laurent Doussamba a dénoncé les tracasseries dont seraient victimes les usagers de la route au niveau du péage de Boulou de la part de certains agents de l'ordre. Réagissant à cette question, le président de l'Assemblée provinciale a rassuré que ce dossier sera examiné avec les ministres provinciaux de l'Intérieur attendus dans les prochains jours devant les élus. L'honorable Christian Poyo a quant à lui soulevé une situation similaire observée à Kasumbalissa où certaines barrières érigées par les services de sécurité seraient devenues de points de tracasserie pour la population, contrairement aux objectifs poursuivis par les autorités. De son côté, l'honorable Fatouma Mangala Michelina a attiré l'attention de la plénière sur l'insalubrité grandissante dans la ville de Lubumbashi. Elle a notamment évoqué les dépôts d'immondices érigés sur la chaussée des Kasenga à proximité du supermarché Jumbo, transformant progressivement certains espaces publics en dépotoirs à ciel ouvert. Enfin, l'honorable Mukasa Assi a apporté à la connaissance de ses collègues la recrudescence de la conduite des véhicules par les mineurs d'âge. Selon l'élu, plusieurs enfants prennent régulièrement les volants pour aller récupérer leurs frères et sœurs dans différents établissements scolaires, une pratique contraire à la législation congolaise et présentant des risques importants pour la sécurité routière. La séance est clôturée sur l'engagement de l'Assemblée provinciale à assurer le suivi de l'ensemble de ses préoccupations afin d'apporter des réponses adaptées aux attentes de la population du Haut-Katanga. Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, avec la page sportive juste derrière cette transition. Un premier titre en sport, la République démocratique du Congo a clôturé son stage de préparation pour la Coupe du Monde 2026 par une défaite de 2-1 contre le Chili. Cette rencontre s'est jouée à Orléans en France mardi 9 juin 2026. On en sait plus dans cet élément signé Bovin Kazadi Lukwanga. La fin de la fixation des léopards de la République démocratique du Congo a mis certains sportifs congolais en doute. Avant le démarrage de la Coupe du Monde 2026, la prestation est bonne pour certains, mais l'attaque congolaise inquiète vu qu'elle manque un compas d'alay, surtout de faire paniquer ses adversaires. Cela est relevé après avoir livré des matchs amicaux sur la terre européenne. D'abord, face au Danemark, la République démocratique du Congo s'est procuré tant des occasions, mais manque de lucidité. Et ensuite, devant le Chili, sur les sols français, pendant lesquels elle s'est fait punir par la note de 2-1. Une prestation dont plusieurs analystes sportifs louchois pointent du doigt le secteur offensif. Séraphin Moussa et Jean-Robert Diema soulignent l'aspect. Ce qui n'a pas marché pour la RDC face au Chili, c'est son secteur offensif. Parce qu'on a vu que la titularisation de Yohan Wissa, Théo Bongonda sur les flancs gauche ou encore Nathanaël Poukou sur les flancs droits, ça n'a pas payé parce que ce sont les attaquants qui manquent juste de l'inspiration et de la finition devant le but. Mais quand vous avez les attaquants qui ont de l'inspiration,
quand vous avez les attaquants qui ont une bonne finition, je pense que la RDC ne peut pas aller faire la figuration à la Coupe du Monde. C'était le match de fixation. Les joueurs, on comprend qu'ils ne devaient pas beaucoup plus s'engager. Il était en train d'essayer dans tous les compartiments pour voir ça marchait ou ça ne marchait pas. On a vu que la défense ainsi que le milieu de terrain, quand même, ça va. Mais le milieu de terrain offensif ainsi que l'attaque pose toujours problème. Pour l'analyste sportif congolais et journaliste Fanfan Bitangilai, les Léopards ont livré des signaux contrastés et encourageants qui se fixent au niveau de l'enseignement tactique et ambition affichée. Même propos soutenus par l'analyste sportif louchois Jean-Jacques Muscadin. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. C'est qu'avec le 3-5-2, ça marchait énormément face au Danemark. On a raté certes le début, on avait des occasions franches, il manquait seulement le réalisme de cette attaque. Les milieux de terrain étaient très denses et on a senti que c'était une équipe de la RDC qui était très répondante et cela a eu également des conséquences positives, même s'il n'y a pas eu de but. Et la RDC va éprouver d'énormes difficultés face également à la formation colombienne, une équipe qui participe aussi très régulièrement. Est-ce que la RDC va également trouver des possibilités? La seule possibilité, personnellement, il fallait peut-être faire appel aussi à certains joueurs quand bien même ils n'ont pas joué à la phase éliminatoire ou encore ils étaient en train de boycotter selon l'entraîneur. Malgré la défaite de Léopard face au Chili, cette sélection congolaise pourrait surprendre un bon nombre de sportifs dans les mondes dans cette compétition qui s'annonce bientôt. Les Léopards vont se déplacer ce mercredi 11 juin 2026 pour Boston. Ce n'est plus un secret de polichinelle. La Coupe du Monde 2026 démarre ce jeudi 11 juin 2026 avec un seul match au programme qui opposera le Mexique, l'un des pays organisateurs à l'Afrique du Sud à 21h. Heure de Lubumbashi. Cette compétition connaîtra la participation des 10 nations africaines dont la République démocratique du Congo. La présentation de ce grand rendez-vous du football, c'est dans cet élément signé Bovan Kazadi Lukwanga. Sur les terres d'Amérique, les étoiles s'élèvent, des légendes se lèvent, des promesses écrites. Ce qui est la compétition mondiale et prestigieuse du roi football qui ouvrira tant de surprises, de sagas et du suspense à tous les amoureux du ballon rond et dont les coups d'envoi s'annoncent déjà ce 11 juin 2026 pour toutes les 48 nations qualifiées à cette grande et prestigieuse compétition. Et bien avant les coups d'envoi, les équipes ont montré leur soif à bien aborder cette compétition avec une note de détermination en livrant quelques matchs amicaux à l'instar de la Côte d'Ivoire qui s'est fait respecter face à la France avant de s'envoler pour les États-Unis, pays organisateur de la dite compétition. Les éléphants ont fait preuve de maturité avant leur entrée à la Coupe du Monde 2026 avec une bonne victoire méritée face aux Bleus de la France sur un score de 2 buts contre 1. Et cela donne une petite assurance à cette nation africaine de bien débuter ces championnats mondiaux. Et certains représentants africains et le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, le Cap-Vert, le Maroc et autres parmi les 10 nations africaines qui se sont manifestées à cette étape avec de prestations assurantes. La République démocratique du Congo, le pays d'Endai Mutumbula, se pointe aussi sur la liste après avoir livré des matchs amicaux, respectivement face au Danemark, en Belgique, une rencontre qui a donné du goût à tous les sportifs congolais. Mais les hommes de Sébastien Desabre ont glissé au dernier match face au Chili par la note de 2 buts contre 1. L'unique but congolais était inscrit à la 87e minute par le défenseur Joris Kayembe, un aspect qui pourrait démoraliser les mentales des Léopards. Cependant, les poulains de Sébastien Desabre sont obligés de rester focus sur leur objectif de termination afin de faire respecter l'étendard national au niveau mondial. 52 ans après, la République démocratique du Congo participe à une compétition mondiale de football avec un target bien précis, celui d'écrire une nouvelle histoire malgré que la clôture de son stage n'a pas été convaincante. L'Afrique sera bel et bien représentée dans cette compétition mondiale du roi football avec 10 nations au total. Il a soulevé l'or, il a tout donné, mais le peuple veut un dernier couplet. Bellingham maintenant, Angleterre, il guide la nation. Un lion au cœur chaud, il veut être champion, il rêve d'un titre oublié. Et on va chuter dans quelques instants avec la page internationale.
L'Afrique du Sud ouvrira cette ronde en international où des centaines de ressortissants étrangers attendent leur rapatriement. Nous chuterons par l'armée américaine qui a frappé l'Iran et cette réplique de Téhéran en passant par le Soudan où des victimes portent plainte contre les forces de soutien rapide FCR. Cette page internationale porte la voix mais aussi la signature de Wivine Mugoliba Désiré Safari. Suivez. Messieurs et dames, bienvenue à vous à cette ronde en international qui commence par l'Afrique du Sud. Des centaines de ressortissants étrangers attendent leur rapatriement vers le Malawi après une vague de violences xénophobes en Afrique du Sud. Plusieurs migrants affirment avoir été victimes d'intimidation, des menaces et parfois d'agressions physiques de la part des groupes qui sillonnent les quartiers avant le 30 juin. Cette date, largement relayée sur les réseaux sociaux, ne repose pourtant sur aucune décision officielle des autorités sud-africaines. Malgré cela, la crainte de nouvelles violences pousse de nombreux étrangers à quitter le pays. Maputo a annoncé la mort des 5 Mozambicains dans les violences, les premiers décès officiellement recensés en lien avec ces manifestations anti-migrants. Dans leur sillage, environ 300 Mozambicains ont traversé la frontière pour rentrer au pays. Le Ghana, le Mozambique et le Malawi ont déjà rapatrié plusieurs centaines de leurs ressortissants au cours des dernières semaines. Selon les autorités sud-africaines, la majorité des personnes concernées ne disposaient pas des documents nécessaires pour résider légalement sur le territoire. Au Soudan, mardi, des victimes d'atrocités présumées liées à la guerre au Soudan ont demandé au procureur kényan d'enquêter sur des allégations de torture et de violences sexuelles commises par des membres d'un groupe paramilitaire notoire. Il s'agit de la première tentative de poursuite judiciaire à l'encontre des membres des forces de soutien rapide RSF, le groupe paramilitaire qui combat l'armée soudanaise depuis plus de 3 ans en dehors du Soudan. Ce groupe, accusé par des organisations de défense des droits humains d'avoir commis des atrocités relevant des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, entretient des liens avec le gouvernement kényan. Le président kényan William Ruto a par ailleurs accueilli le chef de RSF, le général Mohamed Hamdan Dagalo, pour des entretiens qu'il a présentés comme visant à faire avancer les efforts de paix au Soudan, une initiative qui a suscité des tensions diplomatiques. Ce conflit a provoqué de plus grandes crises humanitaires au monde, avec environ 34 millions de personnes, soit près de 2 Soudanais sur 3 ayant besoin d'aide selon l'ONU. Et pour terminer, la tension entre Washington et Téhéran a franchi un nouveau cap mercredi. L'armée américaine a mené 2 séries de frappes contre l'Iran en représailles à la destruction d'un hélicoptère Apache abattu mardi alors qu'il survolait le détroit d'Ormuz. Les 2 membres d'équipage ont pu s'éjecter selon Washington. Des explosions qui ont été entendues en plusieurs points de la côte sud iranienne, dans et autour du détroit toujours bloqué. Selon le média américain Axios, les frappes ont ciblé des systèmes de défense anti-aérienne et des installations radars. Donald Trump avait promis de répliquer. Chose faite, mais Iran n'entend pas en rester là. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti sur X qu'aucune attaque ni aucune menace ne resterait sans réponse. Et c'est la fin de cette ronde en international. Mille merci à vous de l'avoir suivi. Et c'est par cette note en international que nous jetons l'encre de cette session d'actualité. Mille merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi.